Bonjour. Bienvenue sur mon 4x4 Tour. Je vais te montrer le véhicule dans lequel je vis depuis 1 an. T'es prêt? Allez, viens. Ah oui, non mais parce que c'est pas ici chez moi, hein. Moi j'habite juste là. Venez. Voici ma maison. Un Pajero Mitsubishi de 2001. Mitsubishi. C'est un 2,5 litres turbo diesel. Donc il a un turbo et il fonctionne au diesel. Pajero. Et comme tu peux le voir, on en a parcouru des distances. Parce que ça, c'est pas des rayures. Non, non, c'est des souvenirs. Chaque branche, bref, non, on va pas rentrer là-dedans. Avec ces 241 000 km, je peux te dire qu'on en a parcouru des distances et que c'est pas prêt de s'arrêter. Ah putain, j'ai pas enlevé mon pipilo. Avant ça, je roulais dans un Peugeot Expert aménagé. J'ai fait 6 mois à travers les Balkans. Le Peugeot, franchement, c'était bien. Avec le 4x4, c'est mieux. Je peux aller de partout, j'ai plus jamais de problème. Ce 4x4, il a été pensé et aménagé pour vivre à l'intérieur à l'année avec mes 2 chiens. Qui sont... Montre pas le linge. Qui sont peut-être par là. Ah ben oui! Ah oui, parce que je vous ai pas parlé de l'endroit. On est depuis 1 semaine dans un ancien parc d'éducation canine. Donc j'ai pu les entraîner à faire de l'agility, tout ça, voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. Je vais te montrer l'aménagement extérieur et intérieur de mon 4x4. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je te dirai combien tout ça m'a coûté, le 4x4 et l'aménagement. Allez, c'est parti. On va commencer par la salle de bain. Voilà. Avec mes réserves d'eau, mes petits produits, mon petit bazar. Parce que oui, c'est pas parce qu'on vit dans un véhicule qu'on prend pas soin de nous. Grosse mytho, j'ai pué le mort tout l'hiver. En capacité d'eau, j'ai 30 litres d'eau potable pour ma consommation. Ma petite douchette qui est branchée directement sur le 12 volts. Je vais te parler de ma batterie. Petite douche. Voilà, donc ça, c'est pour la salle de bain. Juste en dessous, on a mon chauffage à air pulsé Vevor qui fonctionne grâce au diesel. Ça permet de pouvoir survivre pendant les températures très froides. D'ailleurs, je vais te montrer la pièce principale. Alors, bienvenue chez moi. Tout ça a été fait avec des matériaux de récup uniquement. Comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal de rangements, que ce soit pour la nourriture, la vaisselle, la trousse à pharmacie. Enfin après, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a quand même pas mal du bazar. Et voilà, j'ai tout à portée de main. Si je veux cuisiner à l'intérieur, tout est ici. Le gaz, les épices, les huiles, tout ce qu'il faut. Ici, ce sont mes commandes électriques. Je vais te montrer la batterie auxiliaire qui me sert à pouvoir alimenter mon chauffage, ma pompe à eau, et mes petites lumières qui sont installées un peu de partout dans l'habitacle. Comme tu peux le voir, j'utilise des appareils électroniques et ils sont tous branchés sur cette batterie. C'est la Delta 2 de chez EcoFlow et franchement, elle est top. Pour la recharger, tu peux soit décider de la brancher sur secteur, soit la recharger avec un panneau solaire. Et moi, j'ai pris le panneau solaire bifacial de 220 watts de chez EcoFlow aussi, qui est franchement topissime. Avec un bon soleil, en 5 heures, j'arrive à la recharger quasiment à 80%. Donc c'est nickel. Concernant le lit, parce que ça m'arrive des fois de dormir en bas avec les chiens. J'ai un lit peigne, alors il fonctionne comme ça. Donc voilà,
Les mousses, c'est moi qui les ai faites, découpées dans un matelas. Pour le moment, ce sont les chiens principalement qui dorment en bas. Moi, je dors au-dessus. Et pour être sûr de bien protéger l'espace, je leur mets une couverture et spray pour les chiens. T'as un lien sur Amazon. Donc voilà, pour la suite, chaque porte donne accès à un espace. Donc ici, si tu arrives à te repérer, on est au niveau du lit. En dessous, j'ai fait des rangements, pareil. Il y a principalement des affaires pour les chiens. Des bonnes oreilles de cochon. Et une petite bouteille de pinard, d'ailleurs, il est super bon, un vin italien blanc, okay. Pépite. Donc voilà, principalement des affaires pour les chiens. La caisse à outils, très utile, avec tout ce qu'il faut dedans pour réparer. Mais s'il manque des choses, allez voir JB, franchement, il a tout ce qu'il faut. En dessous, bah pareil, hein, j'ai de quoi stocker mes affaires, ma chaise. Et juste là, on va en parler, c'est ma batterie auxiliaire qui me permet d'alimenter tout ce que je t'ai montré, c'est-à-dire le chauffage, la pompe à eau, tout ça. Cette batterie, c'est une batterie AGM à décharge lente à capacité de 100 ampères-heure. Donc voilà, et celle-ci, pour fonctionner, elle est couplée directement à la batterie du moteur du 4x4. Viens voir. Mais pour que ça fonctionne, c'est impératif d'installer un coupleur séparateur entre la batterie du 4x4 et la batterie auxiliaire. Sans ça, c'est possible qu'un jour tu puisses plus démarrer. Ensuite, on passe à la place de mon copilote, la place de Swan. J'ai fabriqué un système qui me permet de pouvoir faire voyager mon chien dans cet espace-là sans qu'il puisse venir m'embêter. Parce que Swan, il a tendance à, quand on vivait en Peugeot, il avait tendance à venir sur moi pendant que je conduisais et assez dangereux, surtout quand on fait des pistes et qu'il faut être maxi focus. Donc voilà, il a cet aménagement-là. Après, voilà, ici c'est toutes ses affaires, ses petits gilets, ses petits peignoirs. Ses petits gilets, ses petits peignoirs. Il a son ventilateur parce que Swan, il faut savoir qu'il ne supporte pas la chaleur. En dessous, on a ces 20 litres d'eau ici. Ils servent uniquement pour les chiens. Donc qu'elles soient potables ou pas forcément potables, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ça c'est uniquement pour les chiens. Comme vous pouvez voir, il est vide parce qu'à deux, ça part super vite. Surtout avec une chienne qui te renverse la gamelle tous les 4 matins. Ici, je te montre. J'ai mon compresseur d'air qui me sert à regonfler mes pneus en cas de besoin. Attends, j'ai pas ma notice. En gros, c'est un gonfleur de pneus 12 volts, double cylindre, spécialisé pour les gros véhicules, 4x4, camions, tout ça. Bien puissant, j'ai pu le tester il n'y a pas si longtemps. J'ai dû réinstaller le pneu, je m'en suis servi, il fonctionne à la perfection. Donc voilà. Oh! Donc voilà, maintenant on va passer au poste de conduite parce que ça peut arriver sur certaines traversées que je passe énormément de temps ici, là-dedans. C'est un endroit qui est pareil, pensé pour le voyage, avec absolument tout à portée de main. Ça c'est la base. Même les croquettes pour les chiens. Pour finir, je vais vous montrer la tente de toit. Alors c'est une tente de toit Swiss King 140 il me semble. Je ne sais pas pourquoi 140 mais c'est 140. Elle est en piteux état parce que ça fait 1 an qu'elle voyage avec nous. Et en fait elle n'a pas supporté le voyage, l'eau de mer, la chaleur.
Donc elle prend l'eau, j'ai du mal à la refermer, la bâche elle est complètement trouée, je compte la changer. Mais voilà, pour le moment ça fait carrément le taf. Viens voir. J'ai pu mettre ma vraie couette de lit dedans, une couette en plume, qui permet d'avoir chaud même l'hiver. Et si il fait trop froid, j'ai quand même un sac de couchage au cas où. Donc voilà, là c'est fini pour les aménagements intérieurs et la tente de toit. Maintenant je vais te montrer un peu tout ce qui se passe à l'extérieur. En commençant par ça, donc ça en fait c'est mon auvent fait maison, donc il y a un tube en alu qui est dans un autre tube en alu. Et en fait je les déplie, je déplie la petite bâche qu'il y a dessus et ça me protège contre la pluie. Et franchement c'est topissime. Bon, la roue de secours, ça c'est logique. Ensuite ça, il s'agit d'une douche solaire. Elle a été faite avec un tuyau en PVC auquel j'ai raccordé un coude de 45 degrés avec une ouverture pour pouvoir faire le remplissage. Ça s'ouvre. Et à l'autre extrémité, c'est ici que ça nous intéresse. J'ai raccordé un embout de robinet et juste au-dessus, une petite valve de moto sur laquelle je viens clipser ma pompe à vélo. Je balance de la pression à l'intérieur. Je branche mon petit tuyau. Et attention, magie. J'ai plus d'eau en fait. Je me suis lavé les cheveux. J'ai plus d'eau. Magie. Bon, ça marche. Voilà, mais là il est vide. Je l'ai peint en noir, c'est pour que les rayons du soleil viennent taper dessus et chauffer l'eau qui est à l'intérieur. Sur un tuyau de 2 mètres avec 125 mm de diamètre, je pense qu'on a une capacité de 25-30 litres. Tu sais pas? Non. Non, moi non plus. Pour plusieurs douches et pour faire la vaisselle, il n'y a aucun problème. Comme tu peux le voir, elle tient avec des sangles et non avec des colliers. C'est pour une raison, pour que je puisse descendre et monter le tuyau comme j'en ai envie. Si jamais je ne suis pas à plat sur un endroit, que l'eau puisse quand même arriver ici. Donc voilà. Tout autour du véhicule, il y a des petits spots qui servent à éclairer quand je suis en train de manœuvrer la nuit dans des endroits un petit peu dangereux, s'il peut y avoir du vide autour ou des branches ou des cailloux ou n'importe. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe autour du 4x4. Sauf il y en a une qui ne marche pas. Mais ça, ouais. Et à côté, j'ai encore une barre à LED qui est raccordée avec les 2 feux que vous pouvez voir juste devant là. Là et là. Ding, ding. Ce qui me permet d'avoir une vision waouh, comme s'il faisait jour, même dans la nuit en pleine forêt. Ah bah tiens, on va en profiter d'être là, je vais vous parler de mon treuil. Je m'en suis jamais servi, mais c'est un treuil 12 volts qui est branché directement sur la batterie du 4x4. Il est capable de tirer 4 tonnes 3 et le câble fait 25 mètres de long. Donc, je pense que je peux m'en sortir en cas de problème. Comme tu peux le voir, il est renforcé par un pare-buffle ici et en dessous. Il est équipé de 2 luges pour protéger le carter et pour protéger ce qui est en dessous. Et je crois qu'il y a une luge à la sortie aussi, non? Attends, on va voir. Et une luge à l'arrière. Ça, c'est un petit souvenir laissé par les chiots. Si t'as pas vu ma dernière vidéo, quand j'ai fait un sauvetage de Bulgarie jusqu'en France, j'ai ramené 5 chiots. Je te laisse aller voir la vidéo, je te la mets juste là. Et le 4x4 est aussi rehaussé par un kit Ironman. Un rehaussement de 6 cm à peu près, ce qui me permet de gagner en garde au sol et aussi de pouvoir avoir une charge plus importante sur la galerie. C'est important pour éviter de défoncer tes amortisseurs. On va passer au toit. Alors, avant j'avais une échelle, mais en fait je me suis rendu compte que je faisais que de passer par là, donc l'échelle elle est plus là. J'ai gagné de la place et voilà. Donc ici ça peut faire office de terrasse pour observer le coucher de soleil, mais aussi, comme tu peux le voir, on a 2 caisses. Oh, je suis tombée.
Mais c'est aussi mon garde-manger parce que là-dedans, j'ai toutes mes réserves de nourriture. Et la grosse caisse à outils avec tout ce qui est cric, cale, sangle, tout ce qu'il faut pour le off-road et être bien équipé. Ici, un bidon de croquettes parce qu'avec les 2 chiens, j'ai un bidon ici et un autre bidon qui est normalement à l'arrière quand je voyage. Ici, on a un bidon de 20 litres pour le diesel. Il est vide pour le moment parce que j'ai pas prévu de faire de grandes traversées, mais en tout cas, il est là pour au cas où. Donc voilà, cette galerie, on s'en fout de cette galerie. Ah oui, je vous ai pas parlé du haut vent. Oh, je me suis fait un claquage. Je vais vous parler de mon haut vent, pareil, de la marque Swiss King. Il est vraiment bien, mais je vais pas l'ouvrir maintenant parce qu'il y a plein d'araignées et de punaises. Après, le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, il est quand même assez long. Et moi, toute seule pour le replier, c'est quand même plutôt fastidieux. Donc, je l'ouvre pas tant que ça, surtout quand je sais qu'il va pleuvoir sur plusieurs jours. Parce qu'il est bien déperlant si je le mets en pente. Et ça me permet de pouvoir utiliser ma salle de bain et cuisiner. Ça, c'est une petite table en... J'ai aucune idée. Voilà, cette petite table hyper pratique. Fixée directement sur la carrosserie du véhicule. Qui se ferme et s'ouvre en très peu de temps. C'est solide, il n'y a pas de souci, ça se nettoie facilement, ça résiste aux intempéries, même si ça paraît un peu rouillé, le système fonctionne correctement. Je l'ai fixé avec des rivets pop directement dans la carrosserie. On peut toujours mettre du diesel, donc tout va bien. Donc voilà, c'est tout pour le 4x4 Tour. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et tu sais combien tout ça m'a coûté? Le 4x4, l'aménagement, 16 000 €. J'ai dit ça au pif du pif. Le 4x4, renforcé, équipé de la galerie avec la tente de toit et le haut-vent, m'a coûté 11 500 €. Ensuite, moi, j'ai tout aménagé l'intérieur avec tout ce qui est en termes de batterie, le matériel électrique et l'aménagement. On peut rajouter 2 000 à 3 000 €. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai ce 4x4 pour la maudite somme de 11 500 plus 3 000 de 14 500, 15 000 €. Et franchement, ça suffit complètement pour voyager à l'année dedans avec 2 chiens. Parce que l'hiver, je ne le passe pas en France. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de ma prochaine vidéo parce que j'ai un nouveau projet où il y aura du off-road, des centaines de kilomètres de pistes à bord de ce 4x4 avec mes 2 chiens et mon ami ici présent, le caméraman. Et je vous embarque avec moi. Donc si tu es curieux de savoir où va mener la prochaine aventure, je te laisse t'abonner, activer la petite cloche parce que c'est pas terminé. Allez, en attendant... Non, il n'y a pas de attendant. Attends. Allez, en attendant, moi j'ai de la préparation à faire parce que on va en bouffer des kilomètres. C'est bien? Allez, ciao! C'est bon, faut arrêter monsieur, arrêtez de me suivre. C'est du cinéma, c'est du cinéma, c'est du cinéma. Mais j'ai pas de script en fait. Arrête. On va commencer. J'arrive pas. Et à Waouh. Ah non, je vais être à contre-jour. Je montre l'intérieur. On n'a pas fait les plans, barre à LED. Je la refais. Ça filme ou pas là? Ça filme? C'est bon? C'est bon? C'est bon? T'avais coupé? T'as filmé ça, j'espère. D'accord, j'ai compris.